Bien, dans cette vidéo, cette fois-ci, on va s'intéresser à la réalisation du test. Donc la première étape, comme souvent, c'est la création des noms. On a vu qu'on avait besoin uniquement de la colonne paye et éventuellement plus tard de la colonne rappel, mais on peut aussi créer les noms pour toutes les colonnes, ce qui me permettra de rappeler quelque chose. Donc je sélectionne tous les intitulés, c'est-à-dire la première ligne de ce tableau, et je vais sélectionner toutes les cellules qui concernent ces intitulés, c'est-à-dire jusque la ligne 34. Je vais dans le menu Feuille, plage ou expression nommée, Créer. Or, ça me permet ici de montrer qu'il a coché deux cases, ligne supérieure et colonne de gauche. Alors, ligne supérieure, c'est normal pour nous et c'est ce qu'on veut, puisque les intitulés de nos colonnes sont bien en haut et ça sera bien les noms qu'on va utiliser. Pourquoi a-t-il coché colonne de gauche? Parce que dans ma sélection, ici, la colonne de gauche contient des noms. Alors, je ne vais pas le garder. Pourquoi? Parce que je me rends compte, par exemple, qu'il y a deux Martins. Deux Martins, une de 14 ans, une de 12 ans. Or, si je dis que je veux créer des noms par ligne, donc quand je sélectionne colonne de gauche, ça veut dire que dans ce cas-là, je crée des noms en ligne, eh bien, il va être embêté parce qu'il ne va pas savoir pourquoi j'ai deux noms Martin. Donc, en fait, il va me demander si je veux écraser le précédent. Même chose pour Simon, Soignon, il y a plusieurs membres de la même famille qui sont des fois sportifs. Là, c'est peut-être même des jumeaux d'ailleurs, des faux jumeaux, puisqu'il y a un garçon et une fille. Voilà. Donc, attention, ne pas s'affoler. Moi, je sais que je veux créer des noms en colonne. Je sais que je ne veux utiliser que ma ligne supérieure. Donc, je peux être amené parfois à décocher une case. Donc, décocher, c'est possible. Je décoche colonne de gauche. Ainsi, il n'utilisera que la ligne supérieure. Et je crée bien des noms en colonne. Je vais le vérifier tout de suite. Je rappelle, on va tout de suite toujours vérifier. Donc, je vois bien apparaître des intitulés. Si je clique sur nom, il me renvoie bien la totalité des noms. Si je clique sur 4, il me renvoie bien aux catégories. Moi, je sais que je vais avoir besoin de paye, ça fonctionne. Et je vais avoir besoin de rappel plus tard, ça fonctionne. Voilà. Je n'ai plus maintenant donc qu'à préparer mon message. Je vais zoomer un peu. Donc le message, le test, pardon, il est le suivant. Égal si, alors il me le propose dans l'infobulle, j'accepte en faisant entrer. Je commence à taper paye. Oh bah ça tombe bien, P-A-Y, il n'y en a qu'un de paye. C'est ma colonne. Donc si paye égale non, c'est la lettre N, c'est une lettre, ça se met donc entre guillemets. Attention, il fait la différence entre les majuscules et minuscules. Donc j'ai vu que dans mon tableau, ce sont des lettres majuscules. Donc si paye égale N, les arguments sont séparés par un point virgule. Je tape un point virgule, la petite flèche ici passe à la valeur civrée. Or la valeur civrée, c'était n'oubliez pas votre cotisation. De nouveau, je le mets entre guillemets, n'oubliez pas votre cotisation. Et je ferme les guillemets pour le texte. C'est pas grave s'il passe à la ligne. L'esthétique ici n'est pas importante. On peut retrouver le test un peu plus complet ici, même si le curseur est ici. Mon point virgule pour passer à ma valeur si faux, la valeur envoyée si le test est faux. Or, le test faux correspondant à paye égale non, ben c'est paye égale oui. Et si c'est oui, eh ben je leur dis merci. Eh bien, merci pour votre cotisation. J'espère ne pas avoir fait de faute de saisie. Je vérifie ça. N'oubliez pas votre cotisation. Merci pour votre cotisation. Parfait. C'est terminé. Je n'ai plus qu'à faire entrer. Je vais dézoomer un petit peu. Alors, il faut que j'élargisse un peu la colonne. Double-clic ici. Un petit peu plus si je veux. Et puis, je recopie vers le bas. Je recopie vers le bas grâce à la poignée de recopie. Et je vais jusqu'à la dernière. Je n'ai plus qu'à vérifier. Lui, il a eu n'oubliez pas, normal, il n'a pas payé. Lui, il a eu merci, normal, il a payé. N'oubliez pas pour les 3 N, merci. N'oubliez pas pour les N, merci, etc. Voilà pour ce premier test.